l'association kiné remboursée, ben en fait derrière la personne, elle était prête à bosser, à payer, mais ben, elle était pas prête à payer pour un kiné, tu vois. Kiné, non, c'est pas remboursé, je viens pas, tu vois. Les gens ils viennent, ils ont une ordo, on a un paquet qui savent pas pourquoi ils sont là, on a un autre paquet, si tu leur dis ok c'est payant, bon bah de suite leur problème il devient moins grave. Ça fonctionnait pas, la vente j'y arrivais pas, clairement je vendais rien. Les seuls clients que j'avais c'était parce qu'on me les envoyait, c'était du bouche à oreille. Ouais, je dormais plus. Ah, c'était un délire. Je me souviens, je sais pas, je m'endormais peut-être à 5-6 heures du mat, tu vois. Après, je me réveillais à 7 heures, j'allais bosser. Enfin, c'était chaud. Et puis le soir, rebelote. Dès que j'arrivais dans mon lit, c'était le jour et la nuit à partir du moment où on a commencé à bosser ensemble. Au final, les gens que j'ai actuellement moi en soins, ces gens-là, bah, c'est vraiment un kiff de bosser avec eux. Pour moi, c'est pas parce que tu travailles avec une équipe de France ou avec tel athlète que ton travail a une plus-value. Enfin, forcément, il y a beaucoup de gens qui l'accordent. Ce qui va faire que tu vas avoir des clients, c'est les résultats. De CA, je me souviens plus, peut-être 1005, un truc comme ça, 1005. Ah, le premier mois? Ouais, le premier mois, 1005. Ah ouais, mais ça, je l'ai fait, même je l'avais fait en 3 jours ou 4 jours. Écoute, si on est là aujourd'hui ensemble, du coup, c'est parce que tu fais partie du programme d'accompagnement kiné d'élite. Et là, du coup, ça fait depuis 3 mois qu'on travaille ensemble. Et tu commences à avoir des résultats qui sont pas mal du tout. Voilà pourquoi on passe cet appel aujourd'hui, pour un peu parler de tes résultats. Que ça te dit de te présenter un peu pour tout le monde, d'expliquer quel type de kiné t'as quel âge, donc présentation quoi. Je te laisse Global. Ouais, je te laisse y aller. Mais du coup, Clément, j'ai 28 ans. J'exerce à Bordeaux. Voilà. Après, quel kiné je suis, c'est ça que tu m'as demandé? Depuis que j'ai été diplômé, je me suis beaucoup formé pour vraiment progresser à fond le plus possible. Voilà, moi je sais que j'avais mes objectifs, c'était de progresser, puis de rapidement pouvoir avoir des connaissances, de très bonnes connaissances. Donc, j'ai fait beaucoup de formations. Sans compter, hein. Je suis dans le délire, on s'en fout si c'est pris en charge. Moi, ce qui m'importe, c'est le formateur et les connaissances que je vais apprendre et je vais acquérir, parce que je savais que moi je voulais faire c'est même pas au passé, c'est je veux être une machine quoi. Et dans cette optique là, du coup, moi j'ai commencé tout ça. Donc j'ai eu des expériences en cabinet. Je sais pas si tu veux en parler maintenant ou après, mais bon, parcours classique, hein. J'ai commencé direct en sortie d'études sur des remplats. Après, j'ai eu assez rapidement des postes d'assistant, pour lesquels d'ailleurs j'y suis jamais vraiment resté très longtemps, sauf le dernier poste là. Et là actuellement, du coup, j'ai arrêté le cabinet depuis 2 semaines maintenant. Ok. Et quand on a commencé, je me souviens que c'était un peu un de tes objectifs. Donc là maintenant, tu travailles uniquement en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi tu as décidé d'arrêter le cabinet en tant que kiné, et c'est quoi la différence avec nous, ce qu'on fait maintenant du coup Alors pourquoi j'ai voulu arrêter le cabinet? Moi je pars du principe qu'il faut jamais, je préfère compter sur personne, tu vois, et me démerder tout seul sans avoir de compte à rendre. Et du coup le délire avec la sécu, ça c'est un premier point, tu vois. Je sais très bien qu'on faut rien attendre d'elle, et que à l'avenir, ça va pas aller en s'améliorant. Ça, c'est ma vision très pessimiste, je pense, de l'évolution qui va venir. Et donc du coup, l'idée c'est de être dépendant de personne. Donc moi je veux être autonome. Donc qui dit autonomie dit non dépendant de la sécurité sociale, quoi. Parce que je me dis, vu l'évolution, la tournure que ça prend, alors après je suis forcément biaisé, je pense. Je sais pas si je suis vraiment objectif, parce que sur les réseaux, forcément les personnes que je peux suivre vont dans le même sens. Mais voilà, c'est vrai que je me dis demain il y a plus de sécu. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont devoir mettre la clé sous la porte, et moi j'ai pas envie d'en faire partie. Donc d'où le côté formation, gain en connaissance. Derrière, il va falloir être légitime sur les soins, et pour que les gens acceptent de payer, il faut forcément du résultat, et on peut pas se permettre, tu vois, de faire payer en proposant de la merde. Donc forcément la base pour moi passe par la formation. Après, tu vois, si tu m'avais dit quand j'ai été diplômé il y a 4 ans, dans 4 ans tu travailleras plus en câble, je t'aurais dit
Jamais. C'est peut-être ça un projet sur 20 ans, tu vois. Mais bon, les choses ont fait que ça s'est développé dans ce sens. Et voilà, maintenant j'en suis très content. Donc ça c'est la première chose. Après le deuxième point, je dirais que c'est le côté patient en fait, parce que tu vois au cabinet, tu sais ce que c'est. Les gens ils viennent, ils ont une ordo. On a un paquet qui savent pas pourquoi ils sont là. Il y en a un autre paquet. Si tu leur dis ok c'est payant, de suite leur problème il devient moins grave. Au final, les gens que j'ai actuellement moi en soins, ces gens-là, c'est vraiment un kiff de bosser avec eux parce que ils me tiennent au courant de leurs évolutions. J'ai pas besoin de leur demander s'ils ont fait les exercices. Je sais que c'est fait. Moi, je leur prépare tout en amont et derrière ils font le taf. Donc forcément derrière le boulot d'un point de vue épanouissement, ça n'a rien à voir parce que déjà c'est des personnes qui sont très souvent tombées qui étaient dans de l'échec thérapeutique ou alors qui avaient pas forcément des résultats sur le long terme. Et voilà, sans rejeter la faute sur qui que ce soit, parce que forcément le système est fait de cette manière-là, tu vois. C'est vrai que du coup là, on avance bien. D'un point de vue résultat, c'est assez impressionnant parce que honnêtement, j'ai pas eu de soucis avec qui que ce soit sur les traitements et sur les évolutions. Par rapport au cabinet où le taux d'échec est bien plus important. Alors après, forcément, c'est pas objectif. Enfin, on peut pas. La comparaison n'est pas forcément bonne parce que pas le même type de patientèle. Donc ce côté patient, je dirais que c'est à la fois ce côté sécurité sociale et ce côté patientèle qui font que je me forme, je donne de ma personne, on va dire, j'apprends. Derrière, si c'est pour être face à des gens qui veulent pas avancer, moi ça m'intéresse pas de travailler comme ça. Putain, j'ai failli m'étouffer. C'est trop émouvant quoi. Là, en ce moment, toi, t'es au Portugal avec l'équipe de France de triathlon de ton côté. Je pense que certaines personnes pourraient avoir des doutes en nous écoutant et en se disant ouais, mais ok, il a réussi à développer une patientèle en ligne parce qu'il est, tu vois, kiné de l'équipe de triathlon ou parce que c'est un kiné genre qui est un peu famous. En tout cas, c'est un peu cette. Je pense qu'il y a pas mal de kinés qui peuvent penser ça avant de se lancer sur les réseaux, qui peuvent avoir cette peur, tu vois, de se dire ok, je suis obligé d'être connu pour réussir à vendre mes suivis. Et du coup, j'aimerais que tu parles de ça parce que je pense pas perso que ça a été un gros atout, parce que tu n'en as jamais parlé à qui que ce soit. Et que moi, j'ai appris récemment en fait que tu étais kiné de l'équipe de tri, tu vois, que tu faisais des déplacements avec eux. Donc, toi, est-ce que tu trouves que ça a eu une incidence sur tes ventes, que du coup maintenant tu fais de la vente et ça on en reparlera tout à l'heure pour tes suivis? Dans zéro, parce que comme tu dis, j'ai pas du tout misé ma communication sur ça et j'aime pas faire ça parce que pour moi j'ai pas envie d'utiliser ce levier-là pour développer quoi que ce soit. Moi c'est un taf. Et c'est un kiff de me déplacer avec eux, mais tu vois, pour autant, j'aime pas mettre trop en avant ça. Même si là en stage je le fais un peu. Pour moi c'est pas un levier, je sais pas, c'est pas le levier que j'avais envie d'utiliser parce qu'en fait ça me saoule quand je vois que sur les réseaux il y a des gens qui tournent qu'autour de ça. Moi ça me saoule et je trouve pas ça intéressant en fait parce que justement je trouve que le côté comme tu disais, famous. En fait, pour moi, c'est pas parce que tu travailles avec une équipe de France ou avec tel athlète que ton travail a une plus-value. Enfin, forcément, il y a beaucoup de gens qui l'accordent, mais moi, je trouve que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et pour moi, en fait, ce qui va faire que tu vas avoir des clients, c'est les résultats. C'est pas parce que tu bosses avec un tel que oui. Parce que si tu bosses avec un tel, mais que ce un tel-là, tu le soignes pas, au final ça vaut rien quoi. Donc le mettre en avant, moi je trouve pas ça forcément je m'en suis pas servi comme levier, on va dire, pour développer ma patientèle, ma clientèle. Non, ça a eu strictement aucun impact et même sur les appels de vente, je m'en sers pas parce qu'au final comme tu vois là, j'ai développé que l'épaule, au fait c'est même pas un levier quoi. Donc non, je m'en sers pas du tout. OK. Je dirais à 5%. On va pas dire pas du tout. Pas mon levier majeur. C'est comme si tu me disais pour la récup un massage, tu vois. Bon avant il y a d'autres points à aborder, tu vois. Ok, ouais, non, j'apprécie l'honnêteté. Au moment où tu m'as appelé, toi t'étais dans une situation où t'essayais déjà de mettre des choses en place. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que t'arrives à visualiser où est-ce que t'en étais? Est-ce que t'avais créé un compte Instagram? Est-ce que t'avais mis en place le système qu'on a mis essayer de mettre en place un système pour essayer d'avoir des clients déconventionnés
hors convention, donc sans sécu et sans mutuelle, parce que c'est aussi important de le rappeler, c'est là les patients actuellement avec Clément et avec les gens de l'accompagnement que je propose, les kinés, les clients payent 100% de leur investissement sans remboursement. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de mutuelle, et donc moi je trouve que ça autonomise vraiment les patients. Bon bref, je m'évade, mais du coup juste sur le début, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu arrives à visualiser où est-ce que tu en étais et est-ce que tu avais essayé de mettre en place? Ouais, bah, carrément, oui, j'avais. Quand on a commencé à bosser ensemble, moi, ça faisait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça faisait quasiment 6 mois déjà que j'avais mis en place certaines choses. Moi, j'avais suivi une formation. J'avais globalement calculé les choses de manière à pouvoir commencer mon activité en août, septembre. Donc, en gros, me laisser 3 mois de boulot pour tout préparer avant de lancer. Et clairement, ça marchait pas du tout, quoi. Enfin, quand je t'ai appelé, c'est sûr que c'était compliqué. Enfin, je dormais pas du tout parce qu'en fait, je trouvais pas les bonnes choses pour faire avancer le projet. Clairement, j'avançais pas. J'ai essayé des pistes, ça fonctionnait pas. J'en essayais d'autres. J'ai essayé de faire des tunnels. J'ai essayé. Ouais, j'avais un compte Insta. Tu m'as parlé du compte Insta. J'avais un compte Insta. Bon, après, les choses ont fait que avec les personnes que j'avais sollicitées pour s'en occuper, ça s'est mal passé. J'avais pas du tout été satisfait du boulot. Et puis le même, comment dire, ce qu'elles m'ont apporté, en fait, sur la communication, ça a été proche de zéro, quoi. Parce que les stratégies mises en place, elles étaient pas cohérentes. Comme au final, rien n'était cohérent entre mon message, ce que je proposais. Forcément, derrière, on peut pas faire du bon taf. Donc oui, j'avais essayé plein de choses, ça fonctionnait pas. La vente, j'y arrivais pas. Clairement, je vendais rien. Les seuls clients que j'avais, c'était parce qu'on me les envoyait, c'était du bouche à oreille. C'était même pas de la vente qu'il fallait faire. Et le mec il venait et il payait déjà, quoi. Donc ouais, je dormais plus. Ah, c'était un délire. Je me souviens, je sais pas, je m'endormais peut-être à 5-6 heures du mat, tu vois. Après, je me réveillais à 7 heures, j'allais bosser. Enfin, c'était chaud. Et puis le soir, rebelote. Dès que j'arrivais dans mon lit, genre, je pensais à, putain, ça marche pas. J'ai essayé un nouveau levier, ça marche pas. Il y a rien qui marchait, quoi. Il y a rien qui marchait parce qu'en fait, forcément, la base n'était pas bonne. Mais j'avais déjà suivi une formation. J'avais pas fait ça déjà de base. J'avais pas fait ça de mon propre par ma propre personne, quoi. Je m'étais déjà formé parce que pour moi, voilà, chacun a son métier, et donc moi j'y connaissais rien là-dedans, donc c'était important que je me forme là-dedans pour pouvoir le développer. Donc ça, je pense que c'est un point aussi intéressant, c'est que déjà j'étais accompagné, quoi. J'étais accompagné, mais après voilà, depuis qu'on a bossé ensemble, franchement, le gap il est monstrueux, quoi. C'est marrant parce que cette formation, moi aussi je l'avais faite avant, du coup on a fait cette même formation pour essayer de lancer notre activité indépendamment, donc chacun de notre côté. Moi je l'avais faite il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et pareil, ça fonctionnait pas vraiment. Moi, mon avis perso, hein, c'est parce que je pense que par rapport à la vente et par rapport à tout ce qui doit être mis en place en tant que kiné, il va y avoir des objections, il va y avoir et qui sont totalement différentes qu'un thérapeute basique, un thérapeute qui serait pas remboursé par la Sécu au départ, comme par exemple un magnétiseur, un énergéticien, où lui les questions elles vont plutôt être sur le traitement. Nous aussi sur la manière de faire on peut avoir ces questions-là. Mais je me souviens l'objection qui revenait le plus souvent au début, c'était sur la Sécu si je me souviens bien. Ah ouais, clairement. J'ai eu quelques contacts par les réseaux, tu vois, parce que j'avais fait quelques posts sponsorisés, j'avais fait quelques trucs sponsorisés, mais bon, sans trop de résultats. Donc, j'ai eu quelques contacts par les réseaux. Non, mais c'était essentiellement ça. De toute façon, c'était que Insta. Ok, les gens viennent, c'est cool, mais maintenant, faut les convertir, quoi. Il faut que les mecs, ils veulent travailler avec toi. Qu'est-ce que les gens te disaient la plupart du temps quand tu voulais leur proposer tes services, quoi? Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait soit que c'était trop cher, soit que en gros, est-ce qu'il y avait une prise en charge sécu? Et quand je leur disais non, partez, quoi. Il y en a une, genre vraiment littéralement, on a discuté peut-être pendant 40 minutes, et puis après à la fin, elle me dit mais comment ça se passe et tout, c'est parce que tu travailles dans une salle de sport, comment on fait avec l'ordonnance et tout. Et je lui ai dit mais en fait il y a pas d'ordo.
Et là, littéralement, elle s'est levée, elle m'a dit bah très bien, au revoir. Alors que cette même dame-là, elle savait pas si elle allait travailler avec moi ou si elle allait travailler avec un kiné mésière, tu vois. Donc kiné mésière, c'est pas remboursé. Enfin, c'est des séances comme l'ostéo, c'est peut-être 50, 60 balles la séance. Je sais pas combien t'en fais, mais c'est marrant parce que du coup, tu vois, comme l'association kiné remboursée est faite, ben en fait derrière la personne, elle était prête à bosser, à payer, mais elle était pas prête à payer pour un kiné, tu vois. Kiné, non, non, c'est pas remboursé, je viens pas, tu vois. Et ça, c'était les grosses objections, les objections principales que j'avais au début. Bah, tu parlais là du coup des tarifs sur le fait que t'étais trop cher. Je vois beaucoup de kinés sur les réseaux qui bradent, je trouve, leur prix vis-à-vis de ce qu'ils proposent, vis-à-vis de bah voilà, des compétences de kiné qu'on a. Quand on disait que c'était trop cher, je proposais du coup quoi comme offre et à combien? Ben, moi, je me souviens même plus. Je me souviens plus. Enfin, c'est parce que ça a tellement évolué et assez rapidement. Qu'est-ce que je proposais? En fait, c'est ça le problème, c'est que je savais pas ce que je proposais. C'est que je connaissais même pas mon offre, tu vois. Pendant qu'on discutait, je faisais une espèce d'estimation de combien de temps ça allait durer versus le tarot, tu vois. Donc j'étais là, putain. Et après, ouais, ça fonctionnait pas parce que en fait, je savais même pas ce que je proposais. Attends, de souvenirs, là, il y en avait une. C'était combien? Je crois que c'était 400, je crois, ou 450. Je me souviens, c'était quoi? C'était 3 mois avec un bilan présentiel, puis l'accompagnement, tu vois, bon, avec la dispo WhatsApp, la mise à disposition de l'application, la programmation. Mais ouais, je crois que c'était ça. Si je me souviens bien, c'était 400 € ou 450 j'avais proposé pour 3 mois. Ouais, c'est par rapport à maintenant, c'est pas le même, c'est pas trop la même chose. On va pas vraiment parler tarifs parce que c'est pas un sujet qui est super intéressant. Enfin, vis-à-vis de la kiné, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout voilà, d'être payé à sa juste valeur et d'être payé à ses compétences. Donc parler de combien tu prends, tu vois, ça aurait pas vraiment de sens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir si, par rapport au cabinet, tu arrives à vivre de tes activités actuellement, tes activités de kiné hors sécu. Bah, c'est sûr que comparativement au cabinet, c'est kiff. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Bah, le temps passé est moins important. Et les personnes que j'ai en suivi, ils kiffent, ils avancent. Enfin, voilà. Comme on dit, la question, elle est vite répondue. Ok. Pour ceux qui nous regardent, avec Clément, on s'appelle toutes les semaines enfin, ça fait partie du coup de l'accompagnement. Et du coup là, c'est un peu marrant parce que c'est très scolaire, un peu la manière dont on tourne, alors que d'habitude on est tout le temps en train de déconner ou bon, on avance bien évidemment, mais on déconne aussi. Là, les questions elles sont très très spécifiques, donc c'est pragmatique. ouais, très pragmatique, donc c'est marrant. D'ailleurs, ça me fait rire de nous voir aussi sérieux pour une fois. Mais Mardi, c'était sérieux quand même. ouais, mardi c'était sérieux. Mardi c'était sérieux. Et est-ce qu'il y Mais a si, par contre, tu vois, Ouais, dis-moi. tu parlais, je reviens sur un point, tu parlais que le tarif, effectivement, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le process de vente. C'est que, bah, maintenant, c'est pas les mêmes tarifs, c'est plus élevé, et pour autant, je galère pas, quoi. Enfin, tu te souviens, mardi, on a eu la discussion, au début, je sais plus, j'arrivais pas à vendre peut-être 200 € ou 300 €. Là, maintenant, bah, c'est des problèmes de riches, quoi. Ça veut dire que j'arrive plus à vendre, mais bon, c'est pas non plus les mêmes, c'est pas pareil, tu vois. Dans le process de vente, enfin, j'arrive plus à vendre. Là, en tout cas, quand on avait débriefé sur une vente qui n'avait pas abouti, mais parce que c'était pas aussi les mêmes sommes. Globalement, dans le process de vente, pour des sommes qui sont plus importantes, la réussite et le taux de conversion, le taux de vente, une fois que j'ai l'appel, il est quand même assez important. Ça, par contre, c'est un point qui est intéressant, tu vois. Ça veut dire que dans la vente, bah, il y a forcément eu un cap de passé, tu vois. Ouais, bah statistiquement, là, je sais pas c'est quoi tes stats, tu vois, mais genre là, par rapport au nombre d'appels que t'as, au taux de conversion, donc au fait de transformer ton inconnu ou ton prospect en client, je pense que t'es à plus de 70% de taux de conversion facile. Oui, ouais. Je pense qu'on est sur ces bases-là, ouais. Ce qui est énorme.
parce que le taux de conversion de base de quelqu'un qui fait de la vente, bah, c'est autour de 30-35%, donc quelqu'un qui fait des bonnes marges. T'es devenu très bon dans ça. Mais aussi parce que t'es un. Ouais, c'est ce que je dis, c'est que t'es un excellent kiné, t'es bon dans ce que tu fais, et moi c'est avec des personnes voilà, comme toi que j'ai envie de travailler, parce que t'es sérieux dans ton travail, tu te formes, et tu te formes en continu. Et donc ça permet aussi potentiellement d'augmenter tes tarifs. Pour une fois que tu vois un kiné payé à sa juste valeur, c'est trop cool. Parce que là, c'est bien ce que je dis aussi dans l'accompagnement. Avant que les personnes décident de postuler, c'est que c'est pas fait pour tout le monde aussi, quoi. Il faut vraiment être déter, être bon dans ce qu'on fait. Et c'est un peu le prix à payer, voilà, pour la liberté, et, pour un peu travailler comme tu veux. Ça c'est la base, tu vois. Je sais plus, c'est dans la convention ou dans le dans le code de déontologie. Ils nous disent obligation de moyens et pas de résultat, tu vois. Bah là clairement on peut pas se permettre ça. C'est c'est moyens et résultats, tu vois. Donc derrière, c'est sûr que ça, pour moi la base, voilà, ça reste la formation. Et actuellement, j'en serais pas là si je m'étais pas formé aussi, tu vois. Donc parce que forcément derrière. Après, moi, c'est vrai qu'il y a un côté éthique dans la vente où, tu vois, ça m'est arrivé de refuser ou de pas en prendre parce que je le sentais pas, tu vois. Donc, c'est sûr que si t'es prêt à tout vendre, bah oui, mais derrière, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Ça veut dire qu'il faut aussi que ce que tu proposes, il soit cohérent, des choses qui permettent aux patients d'avancer, tu vois. Le mec avec qui tu bosses, il va se rendre compte de toute façon assez rapidement que qu'il y a pas de résultat, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment du soin. Ce que tu proposes, c'est plus de la réhab ou de la performance. En tout cas, ça s'associe plus à ça. Et c'est un peu comme le médecin. Quand tu vas voir le médecin, en fait, lui, son objectif, c'est te remettre genre sur la jauge du milieu, tu vois. C'est-à-dire, toi, t'es malade, donc t'es là. Lui, il te remet là, mais il te met pas là, tu vois. Il va pas te dire, bon, voilà, maintenant, je te donne des suppléments en vitamines, tu vas te mettre au sport. Et là, pour moi, si je devais prendre la comparaison, ça serait pareil. C'est pour moi, t'amènes les personnes beaucoup plus haut qu'au milieu. En plus. Et puis oui, forcément, bah derrière, c'est ce qui fait aussi que tu as des résultats sur le long terme. C'est que derrière, la personne, tu sais elle reviendra pas te voir, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important parce que voilà, c'est sûr que ça a un certain coût, donc tu peux pas te permettre, pour beaucoup de personnes, tu peux pas te permettre de payer ça indéfiniment. Donc Ouais, bah ça implique vraiment les gens dans leur rehab, et comme comme on le dit souvent, enfin moi je pense que c'est les kinés voilà, les plus passionnés et les plus déter qui arriveront à garder le cap sur le long terme, quoi, et à bien gagner leur vie aussi, donc en réussissant à bien associer les deux. ouais, ben voilà. Bon après, je t'en ai longtemps, je te l'ai souvent dit, mais moi c'est vrai que depuis qu'on bosse ensemble, d'un point de vue accompagnement. Bah tu vois, si on fait un parallèle avec avec les soins, c'est un investissement, tu vois. Mais après derrière c'est toujours pareil, il faut savoir ce que tu veux, et pour moi ce que tu proposes en tout cas c'est une dinguerie, tu vois, vraiment ce truc c'est le côté là on est dans le moment émotion là. Non mais ouais, c'est vraiment très très lourd. Et puis voilà, bon, il y a pas de secret quand t'arrives à bien target les bonnes choses, cadre bien les choses. Tu vois, moi je kiffe ce côté quand je faisais de la merde, tu me le disais, et puis voilà, on avançait correctement, on avançait bien, le boulot semaine après semaine, enfin tu vois, les objectifs que tu me donnais, on va dire pour la semaine qui suivait, ça a permis de bien faire avancer les choses, ça fait creuser la tête, tu vois. Ça fait réfléchir, mais bon après c'est toujours pareil pour moi, faut voir le côté long terme. Ça veut dire que là oui t'investis, oui t'y passes du temps, peut-être même que tu vas diminuer forcément peut-être ton activité au cabinet, ou alors que tu vas diminuer, je sais pas, le sport ou tes loisirs, on va dire personnels, mais après derrière le résultat il est monstrueux, tu vois. Après c'est sûr que là c'est ciblé kiné, donc tu sais de quoi tu parles, tu connais la problématique, tu connais les objections. Maintenant avec les personnes que tu as formées, tu as des retours supplémentaires par rapport à ton expérience, donc ça permet vraiment, tu vois, de faire croître l'accompagnement de manière je pense très intéressante, tu vois. Déjà ce que tu as fait
ce qu'on a fait ensemble et c'était déjà monstrueux. Et là, bah, forcément, plus tu auras de feedback, plus ce sera de plus en plus monstrueux. Mais voilà, moi, c'est sûr que ça a été le jour et la nuit à partir du moment où on a commencé à bosser ensemble. Et ça fait pas On a depuis commencé. tant de temps que ça, hein, ça fait que depuis... Enfin, ça fait depuis 3 mois qu'on bosse ensemble et les premiers résultats, Ouais, tu les as eus dès le premier mois. ouais, Où t'étais à ouais, peu, avec la. t'étais à peu près à combien de... Tu te souviens ou pas de CA? Je me souviens plus. Peut-être 1005, un truc comme ça, 1005, 1000. Ah, le premier mois? Ouais, le premier mois, 1005. Ah ouais, mais ouais, mais ça je l'ai fait même je l'avais fait en 3 jours ou 4 jours. Ça avait bien enchaîné. Ouais, je me souviens, t'avais dit, ouais, c'est bon, j'arrête le cab, direct, et après, j'étais en mode, vas-y, attends, tranquille, viens, viens, on met tous les trucs en place, puis après, on verra. Mais du coup, là, je trouve que c'est un peu, c'est symbolique, cet appel, parce que, voilà, t'as arrêté le cabinet il y a 2 semaines, et je me souviens que quand on s'était appelé, c'était ton objectif, c'était de pouvoir vivre librement de ton activité de kiné, faire ce que tu veux, fixer tes tarifs, bosser comme t'as envie de bosser. Voilà, moi, je sais comment tu bosses, et je kiffe vraiment ta manière de faire. Je suis super content pour toi des résultats que t'as. Et voilà, là maintenant c'est que le début, faut continuer à grossir, mais réussir à transformer ce taf de kiné de cabinet en cabinet full remote, en kiné full remote. Ouais, bah en tout cas, bah c'est sûr, bah voilà, merci pour le travail que tu fais, parce que c'est pas au passé, on n'a pas, c'est encore d'actualité, Ouais. parce que vraiment semaine après semaine, on continue de progresser. Même là, avec des résultats qui sont plus que satisfaisants, on continue de progresser encore chaque semaine. Donc, puis c'est bien. Moi, ça me met des coups de pied au cul parce que tu vois, un coup, je me prends pour le king parce que ça y est. Ça tourne. Après, je prends un bloc, je prends un mur. On débrief et puis on débrief. Et avec le débrief qu'on fait et les solutions et les visions que tu m'apportes, bah ça me permet encore de progresser parce que voilà, c'est du boulot et on est en constante évolution. Donc même si les résultats sont bons, bah voilà, quand tu prends un stop, faut forcément y retourner, tu vois, et se remettre en question et se dire ok, bon bah qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et ça, pour ça, bah voilà, tu m'accompagnes très très bien et tu sais bien capter les choses, quoi. Tu sais capter les choses et tu sais le faire, le mettre en avant pour justement avancer. Trop cool, bah écoute, merci beaucoup, je prends le compliment et le feedback avec plaisir. Bah pour les kinés qui nous regardent, ouais, moi si je devais émettre un petit mot de fin, il y a beaucoup de kinés, je pense, sont très bons dans ce qu'ils font et pensent que c'est en continuant à se former, en devenir le meilleur kiné possible qui vont réussir à pouvoir vendre et à fixer les tarifs plus chers. Alors, en partie, c'est vrai, plus on est bon et plus on a des traitements qui sont efficaces et plus on soigne rapidement, donc meilleurs résultats. Mais par contre, si les personnes ne voient pas ça et ne comprennent pas que vous êtes bon, bah ça sert pas à grand chose. Vous n'allez pas faire de vente, vous n'allez pas réussir à vivre de votre activité de kiné d'élite. Bah Clem, toi t'es excellent dans ce que tu fais et bah tu vendais pas. Merci d'avoir pris le temps pour passer cet appel. Super cool voilà, de partager tes résultats et de donner tes feedbacks par rapport à tout ce qu'on a mis en place et ouais, surtout de parler de tes résultats parce que je pense que ça va intéresser du monde et que voilà, la kiné en ligne, la kiné en full remote, quand on est bon, c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer. Donc merci encore Clem, c'est 45 minutes passées avec toi et voilà, écoute, je te souhaite très bonne journée et on se voit plus tard. Ouais, ça roule. Bah écoute, merci à toi, merci pour l'invitation et encore bah merci pour le travail que tu accomplis. Que t'as accompli hein, aussi, hein, c'est pas... Qu'on accomplit. Ouais, qu'on a accompli, ouais. Ciao Clément, bonne journée. Allez, ça roule. Allez, Salut. ciao. Salut.